après la détermination de la réponse d'un système non amorti à plusieurs degrés de liberté. Aujourd'hui, on va consacrer cette vidéo à la détermination de la réponse d'un système amorti à plusieurs degrés de liberté. Comme on a déjà vu, l'équation de mouvement d'un système amorti à plusieurs degrés de liberté s'écrit comme suit. On voit bien que dans cette équation, il y a la matrice d'amortissement C. Alors sur le plan théorique, et afin de déterminer la réponse dans ce cas, on doit considérer que la matrice d'amortissement peut être exprimée comme une combinaison linéaire de la matrice masse et de la matrice de rigidité, comme suit. Où C est appelé aussi amortissement de Rayleigh. Le but de cette expression, c'est pour qu'on puisse rendre la matrice C diagonale dans la base des coordonnées principales, le fait qu'elle présente une combinaison masse et rigidité. Par l'utilisation de la condition d'orthogonalité, on obtient les matrices CP d'amortissement en coordonnées principales, MP masse en coordonnées principales, KP rigidité en coordonnées principales. On sait déjà que la matrice KP et MP sont des matrices diagonales. Automatiquement, la somme de deux matrices diagonales donne une matrice diagonale. Alors, la matrice d'amortissement en coordonnées principales sera comme suit, qui prend la forme d'une matrice diagonale. Pour déterminer l'équation de mouvement en coordonnées principales, multiplions l'équation de mouvement en coordonnées réelles par la matrice modale phi transposée. Sachant que x exprimé en coordonnées généralisées égale à phi fois le vecteur y, coordonnées généralisées, x point phi y point, x seconde phi x seconde. D'où le système d'équations de mouvement coordonnées principales prendra la forme suivante. Cette écriture matricielle peut être représentée par un système d'équations découplées, où chaque équation est caractérisée par un seul inconnu. Chaque équation présente l'équation d'un oscillateur à un seul degré de liberté, qui a une masse 1πi, une charge dynamique ppi, une masse 1πi, une rigidité kpi, un amortissement cpi, une charge dynamique ppi, dont la coordonnée généralisée n connue yi. La détermination de la réponse de chaque équation en coordonnées principales dépend de la charge dynamique ppi, pour le cas d'un système à un seul degré de liberté. Alors, pour chaque équation, on détermine l'inconnu yi, pour obtenir enfin, en fin de compte, le vecteur coordonné généralisé vecteur y. Enfin, la réponse finale en coordonnées réelles ou coordonnées géométriques sera déterminée par un simple produit de la matrice masse modale et le vecteur coordonné généralisé y, ça veut dire x égale matrice modale phi fois y. Sur ce, on clôture ce chapitre. Pour les applications, vous trouverez quelques exercices corrigés sur la plateforme. Entre-temps, je vais essayer de vous préparer une vidéo qui présente une application pratique pour la détermination de la réponse d'un système à plusieurs degrés de liberté. Je vous souhaite enfin bon courage.